Je dois vous parler des attaques quand vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Quand vous commencez, peu importe ce que Dieu vous a dit de faire, peu importe l'ampleur, même si tu juges que ce que Dieu t'a dit de faire est petit, sache que l'ennemi écoute et les attaques suivront. Okay? Les attaques ne manquent pas. C'est comme le sel dans la sauce. Il y en aura. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore équipées ou étoffées ou encore même qui sont surprises quand il y a des attaques. Ils se disent mais pourquoi? Je croyais que si je commence à faire ce que Dieu m'a dit de faire, je n'aurais pas d'attaque. C'est justement parce que tu as commencé à faire ce que Dieu t'a dit de faire que tu as les attaques. Je crois que Jésus dit dans la Bible que les troubles viennent à cause de la parole. Si tu n'avais pas reçu une parole, si tu n'avais pas reçu une marche à suivre, si tu n'avais pas reçu des instructions, je dis encore, les instructions viennent sous forme, ça peut venir sous la forme la plus banale. Et bien, tu ne saurais pas. Si tu n'avais pas reçu d'instructions, tu n'aurais pas d'attaque. Donc, sachez que les attaques sont des événements normaux. C'est la prochaine chose en fait. That's the next thing. Oui. Et les attaques en fait, vous devez apprendre à rebondir de vos attaques. Je pense que c'est nécessaire d'apprendre à rebondir de ces attaques. Parce que les personnes, quand elles subissent des attaques, généralement, elles peuvent tomber dans des choses qui vont les affaiblir, on va dire comme ça. On peut dire même des tentations, oui. Tentation de se décourager. Et l'attaque vient pour tester. Est-ce que l'appel que tu dis que tu as reçu là, Dieu m'a dit de. Ah ben, on va voir. Est-ce que il a vraiment été appelé? Est-ce qu'elle a vraiment été appelée? Je vais prendre l'exemple d'une femme qui est... Enfin, moi je suis une femme, comme vous voyez. Et on aime se faire courtiser par des hommes qui sont, en anglais on dit resilient. Donc, un homme qui te drague et il n'abandonne pas. Et tu te dis, mais attends un peu, ce mec n'a que ça à faire dans sa vie. Je ne sais pas comment je peux dire. C'est rare de voir un homme, un être humain même, qui dit, ça là je dois faire. Et n'accepte pas moins. C'est rare de voir une personne comme ça qui n'arrive pas à ses fins. Et je pense que les gens vivent un rêve. Ils ont encore cette illusion. Ils ont encore cette illusion dans leur esprit. Où ils se disent que bon voilà, si je fais ce que je pense que Dieu m'a appelé à faire, ça va s'ouvrir, les gens vont accepter. Tout va bien se passer, comme dans le meilleur des mondes. Les attaques viennent à cause de l'appel. Les attaques viennent pour te tester. Les attaques viennent pour tester. Est-ce que, virgule, tu es sûr, virgule, de ce que Dieu t'a dit de faire? Ah, mais tu crois que c'est toi le sauveur? Ok, on va tester ça. Donnez-lui des attaques. Attaquez son mariage, prenez ses enfants. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont traversé tellement de choses dures. Et malgré ça, allez regarder la biographie d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, voilà. C'était un des présidents des États-Unis. J'ai eu l'opportunité de l'étudier un peu quand je travaillais avec les enfants.
C'est un président dont l'histoire m'a inspiré. Pas totalement, pas tous les détails de sa vie, mais c'est quelqu'un qui a perdu sa femme. Il a eu beaucoup d'événements tristes dans sa vie en tout cas. Et malgré ça, il a poussé pour devenir le président des États-Unis. Et c'est même un autodidacte. Il a appris, il était avocat, mais je crois qu'il a appris lui-même. Il n'est pas allé à l'école de droit. Ouais. Les attaques viendront. Là, je ne peux même pas vous dire les attaques que nous, on a depuis quelques jours. Nous qui partageons la nourriture. Là. En fait, jusqu'à hier, je simplifiais l'ampleur de ce que nous faisons. Mais j'ai commencé, on a eu... Je ne peux pas dire que c'est des attaques énormes, mais on a eu un coup moral, oui, sur presque tout le monde hier. Et quand j'ai commencé à parler, à dire, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est là que chaque participant bénévole a commencé à me dire, waouh, de mon côté, voilà ce que je ressens. Il y en a une qui est tombée malade. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle décide de venir partager la nourriture avec nous. Soudainement, elle tombe malade. Elle appelle le médecin, l'hôpital. On ne trouve rien. Et heureusement que les personnes que Dieu a données, que Dieu m'a donné ici pour cette saison, ce sont des personnes, je me suis rendu compte, ce sont des personnes qui ont déjà un antécédent dans ça. C'est-à-dire des personnes qui vont te dire, ça fait depuis des années, moi je donne à manger aux gens. Donc ce que vous faites là, ça va exactement avec ce qui me passionne. Voilà. Donc voilà un peu le genre de personnes auxquelles on a affaire. Et elle est tombée malade. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de lumière dans ce quartier aujourd'hui. C'est bizarre. Il y a une autre. Elle dit que tous ses téléphones sont gâtés. Elle va arranger le téléphone, ça se gâte. Elle va arranger le téléphone, ça se gâte. Donc hier pour venir, elle a même dû demander le téléphone à quelqu'un pour m'appeler. Pour demander l'heure à laquelle elle doit se pointer. Elle donne même l'argent. Les réparateurs fuient avec l'argent. C'est des trucs, c'est con, mais vous savez que chacun a son problème. Donc chacun a ses problèmes. Comment dire? Chacun a ses problèmes. Voilà. Donc on vient d'arriver. Bonjour. Il y avait les lampadaires que j'avais mis ici. Et Néo est venu. Il dit qu'on va arranger. Ils ont descendu mes lampadaires. Ils me demandaient que je les paye encore pour qu'ils mettent les lampadaires. Je dis que je ne donne pas l'argent. Vous voulez 15 000 par lampadaire? C'est pour ça qu'ils ont préféré laisser le quartier dans le noir comme ça. Oui, croche. Il y a un chien là qui ne dort pas. Donc, vous allez voir que chacun a sa forme d'attaque. C'est que les gens ne comprennent pas. Bonjour. Bonjour, monsieur le chien. Ça va? Ça va? Tu as dérangé le gardien. Ça va? Ça va? Qui tue les herbes là-bas? Viens, viens, viens. Je sais que tu veux jouer. Viens, viens, viens. Marche. Marche alors devant moi. Hop. Oh là là. Marche, marche, marche. Bonjour. Bonjour. Coche, c'est cela. Un grenou. Ouais. Viens me jouer. Oh là, ça va, ça va. Je ne veux pas jouer maintenant, pardon. Comment vous réagissez face aux attaques? Je ne suis pas venu pour jouer. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Ouais. Comment est-ce que vous réagissez quand vous avez des attaques? Une attaque peut venir et supposons que tu commences un business. On vient, on ferme ton local brûle. Donc une attaque peut te donner un setback sur des mois, voire même des années. Hein. Est-ce que quand tu vas abandonner là, tu vas encore te lever pour faire? Bonjour.
On va mettre de l'huile dans aujourd'hui. Mets l'huile encore, non. Et tellement bavardé pour l'huile que... On met aussi dans le haricot. Vous pouvez mélanger au fond de l'huile. Vous l'avez mélangé. Il y a des gens qui n'aiment pas le haricot, j'ai remarqué. Faites les deux, pardon. Faites séparément. Mais tu as bien dormi. D'accord. Aïe, tu as rêvé que tu t'es réveillé. Ouais. Il ne faut pas trop faire frire le truc. Mets la sardine, c'est quoi là? Mets les trucs dedans. Voilà. Donc on se voit là quoi, avec les gamelles. Quand ça finit, les gens peuvent encore venir manger. Tu peux apporter le poivron, maman. On met un peu dedans. J'ai déjà mis le poivron. Tu as mis, ok, ça va. Avec les oignons. J'aime les couleurs dedans. Quand la nourriture n'a pas la couleur, ça me fait ça mange. Ça va. Moi j'apporte encore. Oui, oui. Juste le poivron pour avoir la couleur. J'espère que tu as mis la cannelle dans le thé. Je n'ai pas mis la cannelle hier. Je vais lui mettre ça. Bon. Oui, je vais commander ça chez Patou. On doit prendre même 2 kilos. Je pense que ça va. Oui. 2 kilos de clous de 2 kilos de cannelle. Je pense qu'on va faire ça. Et j'ai remarqué le truc est en train de finir. Il faut prendre plus. Il y a le sucre en poudre, non? Pourquoi tu n'as pas pris ça la dernière fois? Je ne sais pas. Non, j'ai pris le sucre. En poudre, genre... ah oui, en sac. Non, j'ai passé de sa presse vite c'est gâté. Ah, d'accord. On sait que c'est fini vite jusqu'à... Maman, c'est seulement la semaine passée qu'on a acheté. Voilà ça qui a fini. Oui, oui, le thé là prend beaucoup de sucre. Et comme on ne met pas le faux sucre là, on va seulement le mettre comme ça. Pas ça là. Non, on découpe encore un petit. Oui, ça va faire un peu de couleur dedans la nourriture. Comme il n'y a pas de carottes là. Vous avez fait combien de pâtes? Combien? 5. C'est beaucoup, hein? Wow. La pâte elle donne quand même beaucoup. Il faut goûter ceci pour voir le goût. Ce qu'on a acheté au marché l'autre jour là, c'était pas bon comme ceci. Il faut voir un peu le goût. Ah, ceci est un peu bon. J'ai pris ça à... Oui, oui. Ça là, j'ai pris ça à Bao. C'est Bao, qui arrange partout là-bas. Oui. Vous savez qu'on a mettre dans 2 gamelles, dans 2 trucs. Oh, bon, je vais m'asseoir. Ils ont déjà commencé à préparer. Je devais venir avant de faire. Le temps qu'on charge les choses dans la voiture. Je vous avais déjà montré le magasin. Non. Dans la nourriture que vous envoyez, c'est ici qu'on met ça. Par exemple, où l'eau est finie, il faut acheter l'eau aujourd'hui. Il faut qu'on achète au moins 30 sachets d'eau. Voilà le riz. Même les gamelles, on doit prendre les gamelles aujourd'hui. Pas d'autres. On a ravitaillé l'oignon, les spaghettis. Et là, on a tué le bœuf l'autre jour, si vous vous rappelez. Bon, il y a aussi le haricot qui a beaucoup au frigo. Puisqu'on ne peut pas le haricot tous les jours. Il y a le haricot et le bœuf. On a 3 congélateurs de bœuf. Et le haricot, on a acheté un sac de haricots l'autre jour. Voilà ça. Il y en a qui remplissent tout ça. Ouais, on se pensait que c'est beaucoup. Hein. Ça finit vite. Ça finit vite. Le haricot, si là va faire peut-être 7 jours, c'est fini. C'est pas beaucoup.
Bon, je vais m'asseoir. Puis, ça, c'est une autre pièce encore. Voilà le bœuf encore. Non, ça, c'est les condiments. Tout ça, c'est les épices d'une semaine. C'est les épices d'une semaine. Bonjour à ceux qui sont... Bon, ça, c'est un autre... Oui, une salle de stockage. Voilà le bœuf encore. Donc, ce bœuf est déjà préparé, celui de gauche dans les plastiques. On a mis en sachet de 260. Passons sur les 250 kilos. Ça, c'est la peau du bœuf. Et au fond, il y a encore du bœuf qu'on doit cuire. Donc, vous voyez qu'on a commencé à utiliser tous les congélateurs qu'on avait achetés. Hier, on a partagé, on a donné 230 repas dans la rue. Oui. Monsieur le chien ne me lèche plus. Pourquoi les chiens aiment trop lécher les gens comme ça? Donc, je vous demandais tout à l'heure que quand vous allez avoir, quand vous aurez les attaques, parce que les attaques vont venir. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas étoffées pour affronter les attaques. Dis bonjour. Dis bonjour. Ouais, ne me lèche plus. Yeah, Seigneur. Ta langue sur mon corps tout le temps. Regardez. Regardez. Tu veux lécher mon téléphone. Quand les attaques vont venir, si vous ne connaissez pas exactement pourquoi vous avez commencé ce que vous avez commencé, vous allez lâcher. Vous allez perdre. Et voilà. Il y a aussi les attaques mentales. Tu restes comme ça là. Tu te dis, pourquoi je fais même ça finalement? Mais pourquoi je fais ça? Quand tu commences à avoir ces attaques-là, sache que tu es au bout. Tu es déjà vraiment, tu n'es pas loin de ta percée. Monsieur, ne me mords plus. Tu es en train de me mordre maintenant. C'est un chiot de 2 mois, avec ses petites dents. Ouais, tu me distrais, tu sais ça. Regarde, regardez. Tu veux me mordre maintenant, pourquoi? Ouais, Seigneur, tu me distrais, ouais. Je dis que tu me distrais. Ouais, Takandang, loup. Ouais, le chien, c'est là. Quand tes attaques mentales commencent, ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans ton business. Tu dois savoir garder le calme. Tu dois savoir maintenir ta routine. Parce que la routine n'est pas facile. Si tu as dit que tous les matins, je vais faire telle chose, tu auras des jours où tu vas te réveiller comme ça là. C'est comme si tout est en train de tomber sur ta tête. Et tu peux aussi avoir la réaction des autres. Maintenant, parlons des attaques mutuelles. Les gens et tout, c'est même pas seulement les finances. Par exemple, les personnes qui travaillent avec nous pour partager la nourriture dans la rue, si elles n'ont pas ça dans leur cœur, comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit même pas de salaire qu'on donne. Il ne s'agit pas de... Mais si la personne n'a pas ça dans son cœur, la personne va rester comme ça. Et on me dit que je fais même ça, pourquoi? Je ne viens pas. Peut-être si le lendemain... Parce que dès que tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire, ce qui est d'abord difficile à commencer. Ce qui est difficile à commencer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans vos pays, vous savez ce que vous avez été appelé à faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Bonjour Sylvestre, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous savez, mais vous ne savez pas pourquoi vous ne le faites pas. Dans le moment où tu te commences, l'ennemi n'est pas contre une fois en passant. Ce que l'ennemi n'aime pas, c'est tout le temps. Ok? Quand tu dis que bon, je vais faire ça, je vais me lever, je vais prier tous les matins. Je vais me lever, je vais donner 4 morceaux de pain ou 5 morceaux de pain à 5 personnes dans ma rue tous les matins. Premier jour, il va te laisser faire. Deuxième jour, il va te laisser faire. À partir du 5e jour, tu vas commencer à voir. Hier, je disais à une des bénévoles qui est venue ici là que si tu veux voir les blocages, si tu veux voir la main de Satan, commence à aider quelqu'un régulièrement, tu vas voir.
Tu auras l'impression que tous les démons se sont déchaînés, les bêtes choses. Et il y a l'une qui est venue de Bonabér hier pour partager la nourriture avec nous. Elle est venue de 9h à... Ils ont fini à 21h30. Enfin, moi, je suis parti à 21h moins 10. Eux, ils sont restés pour finir dans un coin au marché Congo. Donc, elle me disait que même pour trouver la moto pour venir, c'était difficile. Aucune moto ne voulait la porter. Finalement, un père l'a portée gratuitement. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Il y a des... Et je vous ai dit que l'ennemi connaît quand tu es en train de faire quelque chose qui va changer ta vie. Je dis bien, vous êtes en train de changer votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos arrière-petits-fils. En fait, partez sur les générations que vous voulez. Et je vous ai dit qu'il y a des prières que vous faites souvent. Vous priez, vous priez, vous priez. Satan n'a rien contre ça. Hein. Commence à agir, tu vas voir. Commence à agir. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Tu peux parler sur les réseaux sociaux. Commence à agir. Les vraies héroïnes pour moi, ce sont ces dames-ci. J'ai souvent vu des... Avant, je croyais que c'était l'orphelinat qu'il fallait que j'ouvre. Et j'ai essayé la procédure. J'ai même parlé directement avec le délégué régional de la ville. Il m'a dit qu'à tout moment, quand tu veux, tu viens, on fait. On avance la procédure. Mais ça, mon cœur ne partait pas là-dedans. C'est jusqu'à ce qu'il y a de cela quelques mois, je découvre que justement, Dieu voulait plutôt qu'on partage les repas dans la rue. Et quand on partait dans les orphelinats, on continue à partir dans les orphelinats en passant. Donc, on fait toujours les visites. Il y a l'infirmier qui va faire les visites dans les orphelinats. On a l'infirmier qui passe là-bas une fois toutes les 3 semaines pour voir l'état des enfants. Donc, s'il passe dans l'orphelinat si aujourd'hui, la semaine prochaine, il ne vient pas, l'autre semaine, il ne vient pas. Donc, 2 ou 3 semaines plus tard, il va venir. Donc, il a une ronde qu'il fait, une ronde. Voilà. Et là, on partage la nourriture 2 fois par semaine. Il vient aussi là-bas et il fait les pansements des sans-abri. Donc, s'il y a des personnes que j'admirais, c'était les femmes. La plupart des directeurs d'orphelinat sont des femmes. La femme va te dire, j'ai dédié ma vie à m'occuper de ces enfants-ci. Au départ, il y a eu des attaques. Mais quand tu vois sa vie après, elle va te dire 15 ans plus tard. Dans ma famille, personne n'était marié. Je suis resté, un homme est venu me trouver dans l'orphelinat, il a dit qu'il veut m'épouser. Je n'ai même pas dit qu'on fait ça parce qu'on veut le mariage ou quoi que ce soit. Like, you know. Je suis resté comme ça, on m'a donné la voiture. Je suis resté comme ça, on m'a voilà ma maison. Donc, mais c'est avec des tribulations. Si tu n'as pas le cœur pour savoir que tu vas être forte et patienter, mais tu pas vivre ta vie normale. Cherche un gars là-bas, vous faites vos enfants, vous vivez au bord de la plage là. Oui, à la plage, au bord de l'eau. Mais de dire que tu vas commencer et te dire que ce sera facile, non. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un de très pessimiste, hein, mais j'ai appris à devenir un peu réaliste. Et mais s'il y a une chose, c'est que quand je dis que quand Dieu m'a dit de faire quelque chose, je vais tout faire pour faire la chose. Parfois, je tarde un peu. Et quand j'ai tardé, c'est parce que je doutais. Parce que est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les gens vont donner? Est-ce que... Ça, c'était les seuls moments où j'ai peut-être tardé. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me regardez aujourd'hui. Demain, ça peut être vous qui êtes dans votre mission. Donc aujourd'hui, tu es spectatrice. Demain, c'est toi maintenant qui es en train de faire ta part. Moi-même, il y a des fois où je regardais aussi les gens faire. Je ne savais pas qu'à un moment, je vais me retrouver devant la chose en train de devoir faire. Donc, il y a un élément que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu peut utiliser l'histoire des autres personnes pour vous inspirer. Dieu peut utiliser les réseaux sociaux, l'exemple des autres personnes. Je pense plus à l'exemple des autres personnes pour vous montrer que c'est possible. Donc, je pense fermement que vous devez... Je sais qu'il y a des personnes, Dieu vous a dit quelque chose, vous avez commencé, vous avez abandonné. Il est temps de repartir à la besogne.
Il est temps de repartir. C'est quoi? Il est temps de repartir. Et chacun connaît ce que Dieu lui a dit de faire dans son cœur. Ce n'est pas moi qui vais vous dire. Chacun connaît. Maintenant, n'attendez pas que quelqu'un vienne faire pour vous. N'attendez pas aussi que quelqu'un vienne faire avec vous. Parce que ça, c'est... J'ai appris à laisser partir les gens quand leur mission est finie dans ma vie. Donc, si je sais que pour une saison, quelqu'un est censé... Donc, Dieu met la disponibilité, la volonté. La personne vient, il travaille avec nous, il travaille avec nous. Quand son temps finit, je le laisse partir joyeusement. Je remercie Dieu pour la personne dans ma vie et je le laisse partir. Parce que c'est très, 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 très important de ne pas... de comprendre les saisons. Il y a des personnes qui sont outillées pour nous assister dans certaines saisons. Il y a des personnes outillées. Et si tu ne comprends pas, tu vas rester dans le passé alors que Dieu est en train de venir t'amener quelque part. Je vous dis toujours comment est-ce qu'on était en décembre l'année passée concernant la distribution de nourriture. Et vous savez qu'en un an qu'on partage la nourriture, c'est maintenant que les gens, beaucoup de personnes nous voient. Hein. Depuis un an, chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, on sort partager la nourriture. Il y a des gens que ce n'est que hier qui nous ont vus pour la première fois. Je sais que même dans un an, il y aura des gens qui vont nous voir pour la première fois. Donc vous devez comprendre que quand Dieu vous dit de faire quelque chose, la vision grandira. Mais vous devez aussi être prêt à être patient. Vous devez faire, continuer de faire. Quand on construisait, on avait retiré tout ce qui était là-dedans. On a déposé ici. Donc pendant un an, cette surface était pleine de choses. Là, c'est vide. On a tout enlevé. Vous voyez. Ça, c'est la clim qu'on m'a ramené ça l'autre hier. Voilà les tables. Je vous dis qu'on avait fait 10 tables. Non? Donc, on en a 4 ici. Il y en a 4 là-bas. 2 sont dans le magasin. Donc, vous voyez tout l'espace ici. Il y avait plein de choses ici. Ça fait un an. Le temps qu'on construise et qu'on finisse tout l'espace qui est là-bas. Maintenant, comme on a fini cette étape-ci, Dieu va donner une autre étape. Et pour ceux qui ont peur des yeux des gens sur ce qu'ils font, quand tu es appelé, tu es protégé. Tu me suis. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous dites, oh, et les gens qui vont me voir. Les gens qui vont me voir. Ok, il y a un passage de la Bible qui dit que quand Dieu a donné le territoire aux enfants d'Israël, il ne leur a pas donné le territoire en un seul coup. Parce que il y avait les géants, où il y avait les bêtes ou les animaux. Et il ne voulait pas que les animaux les dévorent. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a donné le terrain progressivement. Voilà. Il a donné progressivement. Et en donnant progressivement, c'était en sachant que, comme je leur donne un peu, je donne ici, là, vous maîtrisez le terrain, vous arrangez. Après, j'ouvre encore une petite partie, vous maîtrisez, vous arrangez. Après, je donne une petite partie, vous maîtrisez, vous arrangez. S'il y a des bêtes, peut-être vous débarrassez des bêtes qui sont là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui disent que tant que ce n'est pas grand, je ne commence pas. Et aussi des personnes qui commencent, c'est petit, ça reste petit tout le temps. Donc, vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne la parabole de la semence. Oh, le travail des caniches. Les caniches avec le sommeil. Toute leur vie, c'est dormir. Donc, quand Dieu donne, il donne le territoire, tu conquiers. Après, il augmente. Et vous devez savoir écouter ce que Dieu vous a dit. Très souvent, les gens se comparent. Oh, telle personne fait comme ça, je vais faire comme elle. Ne faites pas comme moi, faites comme ce que Dieu vous a dit. Je n'ai pas planifié tout ça, mais je peux vous garantir que, étape par étape, je vous ai dit comment on s'est décidé pour construire l'endroit-ci. L'année passée, on voulait payer le loyer. Le bailleur a dit que sortez de ma maison. En 1 semaine et demie, je suis resté comme ça un matin. Je vous assure, bêtement, je me lève. Dieu dit que
Au lieu d'aller donner encore 1 an de loyer, 1 an, 1 an, 1 an, pourquoi tu ne mets pas... Là, tu prends mon tu construis. Directement, j'ai appelé un de mes petits. Il avait un gars qui a commencé le chantier, c'est même pas lui qui a fini. Le gars a dit, mais je suis disponible. Il m'a fait le devis le même jour. Et croyez-moi, on a commencé le chantier, on n'avait pas l'argent pour construire le tout. On n'avait pas l'argent pour construire le tout. Mais on a commencé. Là, je voulais absolument tout finir. Là, il reste juste les plafonds à faire. Mais il y a des endroits de la maison que je ne vais pas mettre les plafonds. Je crois qu'ils ont fini, je vais partir. Il y a des pièces comme la cuisine, je ne veux pas mettre le plafond là-bas puisqu'on prépare tout le temps. Mais progressivement, Dieu a permis qu'on fasse et qu'on finalise. Maman, laquelle des mamites, ça là n'est pas percé, non? Ça là n'est pas percé, non? Je vais amener tout ça au marché, je vais prendre les poêles là, les petits. On utilise même plus, on utilise les casseroles et les poêles, voilà, c'est qu'on utilise plus. Les autres là, c'est les grosses mamites qui ont coûté cher pour rien. Donc tu vas prendre les poêles avec? Oui. Les poêles là, oui. Je vais rentrer ici. Il va rentrer avec la jeune fille qui était là hier, Audrey. Audrey va venir ici là vers 10 heures pour nettoyer. Elle va aller au marché acheter des brosses. Son travail aujourd'hui, c'est le sol. Je vais lui dire. Parce que c'est ce que je vais te dire, on a déjà dit au Tchouanier. Son travail, c'est d'acheter des brosses seulement pour faire le sol. Le sol doit être bien nettoyé, pardon. Oh, le haricot, la mer. Parce qu'on sort demain. Et il doit aller récupérer le four. Donc on aura 2 fours. Il faut qu'il cherche la scie dans la journée. Donc, et au soc, un congélateur. Voilà. Et tu ne trempes pas encore l'autre haricot, on va faire en journée. Oui. Il faut voir chez les menuisiers si ils ont la scie. Sinon, pas, on va chercher en ville. Il n'a pas le crédit, comment? Au cas où crédit, je go chaque crédit bout. Par exemple, toi, chez MTN. Tu n'as pas vu mon téléphone ici hier? Noir. Ok, je vais chercher là-bas. Je vais chercher dans la voiture. Un de mes téléphones que je ne trouve pas. Merci Florence, merci. Pour se lancer dans les autres villes là, c'est quoi? C'est délicat parce que si une femme a son mari, ses enfants, elle va dire que quand je ne parle pas avec toi, pardon. Quand je vais rester ici là, bye bye. Bye. Tout à l'heure, viens fermer la porte. Parce qu'il sait que tu vas rester lui donner la viande. C'est pour ça qu'il va rester avec toi. Comme c'est samedi là, le chemin est ouvert aujourd'hui. J'ai conduit. Le chemin était très ouvert. Bonjour Maëva. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a ce qui donne l'argent et il y a ce que Dieu t'a dit de faire. C'est 2 choses différentes. Et je suis convaincu que Dieu a dit à beaucoup d'entre nous là, Dieu nous a dit de faire les choses. Et ça se découvre progressivement. Hein. Ne croyez pas que ma part s'est découvert ça comme ça là. Et ça va même évoluer encore, ça va changer. J'ai des gens quand ils me voient aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans, c'est pas ce que je faisais. Mais les gens ont toujours été dans mon cœur. Like I've always had people at heart. On dit ça en français même comment. J'ai toujours eu en esprit d'aider les gens. Et je ne savais pas comment j'allais aider seul. Jusqu'à ce que d'autres personnes viennent maintenant mettre la main à la pâte, on va dire comme ça. Pardon. Oui. Je vais voir les trous. Il y a des trous sur les routes du Cameroun.
Ok. Il y a un menuisier ici en face que j'ai besoin de la scie pour faire mon four avec le copeau là. Bon, je n'ai pas eu assez de temps pour rester à la maison faire le live. C'est pour ça que vous avez vu faire le live en route comme ça là. Mais je pense quand même que le message important est passé. Et il y a une période, voilà, il y a les saisons dans la vie. Il y a une saison où tu te concentres sur l'argent. Il y a une saison où sur tous ceux qui sont guidés par l'esprit, ok? Tu vas voir que tu n'as plus trop envie de chercher l'argent seulement. J'ai une vidéo d'un fou que j'ai filmé hier. Je vais vous poster la vidéo là dans les statuts tout à l'heure. Je vous assure, le fou là avait faim. Quand je vous donne sur les vidéos des fous, vous pensez que c'est la blague. Le fou là n'a pas de doigts. Il a peut-être sur ses 2 mains, il a 3 doigts qui marchent. Donc sur 10 doigts, il en a 3 qui marchent. Et d'habitude, souvent on lui donne un tu prends, souvent on il ne prend pas. Donc si tu le vois, il a déjà mangé, lui là, quand tu vas donner, tu ne vas pas prendre. Donc hier on est arrivé, je crois qu'il avait faim. Non, il avait faim parce que vu comment il a mangé. Je vous assure, le monsieur a pris la gamelle avec sa main gauche et ses 3 doigts opérationnels. Il n'avait pas, on a donné avec la cuillère et tout ça là. Il a déposé la gamelle sur le caillou. Il y avait un petit poteau là-bas avec un caillou en bas. Il a cassé la gamelle. Maman, cassé de sa main comme ça. Je croyais qu'il allait jeter. Il a fait 5 à 6 bouchées de cette nourriture. Ramassé avec ses 3 doigts comme ça là. Fourré dans la bouche. Ramassé avec ses 3 doigts. Fourré dans la bouche. Manger, avaler, groupe. J'ai la vidéo, j'ai filmé carrément. Quand il cassait la gamelle, je n'avais pas encore commencé à filmer. Mais quand il a commencé à manger, ça m'a tellement ému, ça m'a... Parce que quand on partageait la nourriture, je l'ai vu fouiller les poubelles. Et j'ai déjà dit aux personnes qui sortent avec nous, quand on roule, en attendant d'arriver là où on distribue, parce qu'on sillonne quand même les rues de Douala. En attendant d'arriver là où on distribue, si vous voyez quelqu'un dans les poubelles, parce que dans les poubelles, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui cherchent les bouteilles qu'ils vont vendre. Et il y a ceux qui cherchent la nourriture. On m'a dit qu'il s'appelle Kagami. C'est Kagamio. Ceux qui le connaissent. Il a quoi là-bas. Il mange. Après il s'arrête. Il avale. Tu vois quand tu bloques pour ne pas avoir le haut qui est là. Voilà. Il s'arrête. Il bloque le haut qui est. Après ça, il reprend encore. Il mange. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh Seigneur. Voilà pourquoi nous sortons en fait. Donc à un moment, je pense que je suis arrivé dans une saison où je comprends que... Et j'ai compris que voilà justement, c'est quelque chose qui est dans le cœur des gens. Si les gens n'ont pas ça dans le cœur... Et je disais hier à une de mes filles, là, il y a une de mes filles, elle a peut-être 22 ans. Elle vient elle partage un truc avec nous le soir. Elle disait que depuis qu'elle est petite, elle a toujours voulu donner la nourriture aux gens. Et quand elle mangeait, peut-être elle était rassasiée chez eux, elle disait toujours à sa mère que pourquoi? Que le confort c'est trop bien. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes là dehors qui ont besoin de manger. Et je lui disais en fait que pour ne pas être heurté dans ta vie, dans ton cœur, tu dois comprendre qu'il y a des gens que dans cette vie, donc comme on a plusieurs vies, il y a des... Moi je crois à ça. Dans cette vie pour maintenant là, leur truc à eux ce n'est pas de partager la nourriture. Donc même si la personne passe, il y a un sans-abri là-bas qui a faim n'importe comment, ça ne peut pas leur parler de dire je veux de la nourriture. Mais toi, tu as déjà besoin que tu prends ton argent, souvent tu prépares, tu donnes aux gens. Ouais, tu le fais. Parce que c'est quelque chose qui est dans ton âme. J'ai même un ami qui me dit que quand il était petit, il partait souvent voler le cube de sa mère. Enfin, pas voler puisque c'est sa mère. Il prend le cube de sa mère. Il prend la nourriture que sa mère a préparée. Il donne aux gens. Ça peut que sa mère voit la nourriture finie. Elle dit que c'est qui a pris. Il a honte. Il dit qu'il se cache. Mais c'est ce qu'il faisait. Donc, vous allez comprendre que
Il y a des gens que c'est pas leur truc, c'est pas leur dada comme on dit. Mais sachez que ceux pour qui c'est le dada là, hein, c'est dans leur cœur. Tu vas marcher comme ça, tu vas seulement voir les gens, tu vas dire ouais, j'aurais pu aider la personne sinon. J'aurais pu aider celui sinon. Vous voyez, non? Bonjour Sylvie, comment tu vas? Madame Tania, Amgaga. Oh, tu peux pas. Vous voyez, on a un repas gratuit. Le projet pour l'année prochaine, ce serait que quand on sort le matin comme ça, qu'on est... Là, on a un véhicule qui sort. On est plusieurs véhicules qui sortent. Il y a toujours des attroupements au Cameroun. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a fait quelque chose et qui vont faire qu'on s'arrête. Je ne m'arrête jamais pour ces choses-là. Donc le projet pour l'année prochaine, ce serait que on augmente. C'est les personnes qui travaillent pour l'association, ça ne doit pas être des personnes normales. Oui, Madame Sylvie, je voulais te dire, ils ont dit merci. Hein. Celui, le conducteur devant là, tu avais envoyé le farotage pour eux, je leur avais donné, ils étaient très contents. Ils m'ont dit merci. Mais bon, comme tu connais que je suis dans le téléphone très rarement, j'ai oublié de te dire ça. Donc merci. Merci à ceux qui font les dons, merci à ceux qui prient pour ce qu'on fait. Je sais qu'il y en a, vous priez pour nous. Donc nous allons jeûner en décembre du 1er au 31. Vous allez manger le 25 décembre et le 31 aussi le soir, vous pouvez manger. Je parle comme ça parce que je sais que il y a beaucoup de personnes. Oh Seigneur, les cailloux de doigts là. Là on est au parcours Vita. Donc je n'ai pas encore annoncé, on va mettre ça sur la page tout à l'heure. C'est ce matin que j'ai eu la direction parfaite par rapport à ça. Du 1er au 31, on va jeûner. Ouais, je sais que le 25 décembre, jeûner le 25 décembre, c'est une journée très difficile. Donc celles qui ne peuvent pas manger à 12 h, ok? Voilà. Mais on va jeûner comme j'ai dit là. Là, c'est la direction que j'ai eue. Et chaque jour, vous allez demander, vous allez faire des offrandes. Je dis que les offrandes et les dîmes, c'est ça qui nous permet de nourrir les gens. Oui, vous ferez et chaque jour, selon les enseignements qu'on va me donner, vous savez qu'il y a en juillet, on avait fait ça, non? On avait vraiment accéléré ou accentué sur les dons. Donc, il y avait des gens qui donnaient tous les jours. Ça peut être 500, hein. Je n'ai pas dit que vous donniez 45 000 ou quoi que ce soit par jour. Mais si Dieu te permet de donner 45 000 par jour, c'est toujours bien. Donc, on peut faire ça. Chaque jour, j'ai mis le thème de ce jeûne-ci là, j'ai mis ça quelque part. Pour se renouveler. Mon community manager, je lui ai posté ça ce matin, donc elle va mettre sur la page. J'ai oublié ce que c'était, mais je lui ai envoyé le message, donc elle va écrire ça sur la page. Mais c'est qu'il y avait le mot concrétisation, accomplissement des destinées. Oui. Donc nous sommes dans cette saison-là. Et vous allez... je vais voir si je peux faire un atelier au moins. Dieu m'a tellement mis à cœur. Je fais un dernier atelier pour la fin d'année. Vous savez, chaque année, je fais des ateliers pour planifier son année. Comment planifier son année qui suit. Donc ces ateliers, c'est quoi? C'est 50 000 par personne. Maintenant, je ferai... Dieu m'a mis à cœur de faire d'autres ateliers beaucoup plus... on va quasiment gratuit. Hein. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Mes ateliers de 50 000, c'est des ateliers où on va un peu fort, quoi. Je suis très exigeante là-dedans. On y va vraiment fort. Donc, il y aura aussi des ateliers moins forts et moins chers. On peut peut-être mettre un truc de 5 000 francs de participation qui va toujours aller dans la nourriture des sans-abri. Oui. Parce que je sais qu'il y a des personnes... Financièrement, vous êtes déjà à l'aise, vous avez besoin de passer à une autre dimension. Et vous me suivez. Je sais qu'il y a des personnes que vous n'arrivez pas
connecter les deux points, ou bien, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Vous faites du yo-yo, vous retombez à chaque fois. On va dire ça comme ça. Et vous avez besoin de... Je faisais beaucoup d'ateliers avant. J'ai arrêté... quand on a commencé la construction, là, l'espace de derrière, là, c'est là-bas que je recevais les gens. Donc, on peut dire que les salles sont prêtes maintenant. Je vous ai montré, les salles sont prêtes. Et j'ai aussi acheté une quantité de chaises. Donc, on a une salle VIP à l'intérieur qu'on pourra utiliser aussi. Je vois que les gens, surtout les entrepreneurs, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que Dieu ne va pas me donner l'argent seulement à travers les hommes. Je dis les hommes avec petit H. Hein. Genre, je ne vais pas rester à attendre qu'un homme me donne les sous, quoi. Si j'ai des projets, je ne vais pas rester à attendre que, bon, voilà, tel dragueur va me donner. Ça n'a jamais été mon truc. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et deuxièmement, quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est fou, mais Dieu va t'approvisionner. Dieu va donner l'argent pour faire la chose. Bon, c'est ce que parfois les gens un peu oublient. Que Dieu donne l'argent pour faire ce qu'il t'a dit de faire. Oh, monsieur, passe pardon. Je ne suis pas en vitesse. Quand Dieu te donne, il te dit fais ça. Il donne toujours un approvisionnement. Et je pense que c'est important que les personnes qui sont appelées, qu'elles comprennent. Sinon, vous allez être toujours offensé. Voilà. Mais pourquoi tu vois ce que je fais? Tu ne m'aides pas. Vous pouvez regarder mes vidéos tous les jours. Hein, ne participez pas. Ça ne me dérange pas, moi. Ne t'envoyez pas l'argent. Mais nous, on va faire ce que Dieu nous a dit de faire. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu repars vers Dieu. Si Dieu t'a mis à cœur d'ouvrir un business, repars vers Dieu. Il va approvisionner. Ce n'est pas ton sugar daddy. Ce n'est pas sugar daddy qui va approvisionner le business là. On a beaucoup de dalettes au pays. Les dalettes. Vous avez remarqué, les dalettes font beaucoup de coups. Là, on est presque... bientôt, on sera école publique. Donc, décembre, c'est le mois où vous allez focaliser votre énergie. J'insiste sur le mot énergie. On ne se laisse pas distraire par n'importe quoi. On ne rentre pas dans n'importe quel genre de clash. On ne s'engueule pas avec n'importe qui. Parce qu'on est concentré sur ce qu'on a à faire. Je pense que c'est très important. L'ennemi peut tellement nous distraire. Et les distractions peuvent faire une grande différence. Hier, j'étais avec une bénévole. Elle se plaignait tellement. Elle vit chez quelqu'un. Je ne sais pas si elle tombe sur ceci parce que je lui ai dit après. Elle vit chez quelqu'un qui l'héberge. Je crois qu'elle dort même sur le même lit. Ça, c'est beaucoup, quoi. Et elle nous parlait mal de la personne. Genre, la dame là, elle m'énerve, elle me ceci. Je lui ai dit non, ne fais pas ça. Quelqu'un, même si elle t'insulte et qu'elle te permet de dormir chez elle, tu ne dois pas parler mal d'elle. Parce que ça bloque tes bénédictions. Peu importe, si tu manges une nourriture que cette personne a fait, si tu dors sur un lit que cette personne a payé, ta bouche doit être en accord. Ton cœur doit bénir cette personne. Même si c'est la plus pire des personnes, mais elle te nourrit. Tu vois, non. Parfois, la gratitude, c'est quelque chose que... C'est comme un ingrédient parfois, je ne vais pas dire tout le temps, dont les gens manquent. Et ils se disent qu'on leur doit quelque chose. Tu devais faire ça pour moi. Baby girl, personne ne te doit quelque chose. Nobody owes you anything. Personne ne te doit quelque chose.
Vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien. Je ne vous dois pas. Par contre, je suis tenu de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. I gotta do what God has called me to do. Et je vous encourage aussi, ceux qui veulent écouter, ils écoutent. C'est peut-être pas le mois, la saison pour certaines personnes. Il y a des personnes qui m'écoutent ici que c'est pas votre saison. Hein. Quand la saison viendra, tu connaîtras. Tu vas te lever seul, tu vas commencer à faire. Donc là, on arrive au feu rouge déjà. Donc il y a aussi le timing. Il y a des personnes que quand le temps viendra pour eux, ils vont se lever, ils vont commencer à faire. Donc, tu peux pas vivre avec ton mari, vous êtes là tous les jours, vous dormez sur le même lit. Et tu es en train de te plaindre que l'homme là est comme ça, il est comme ça. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop. Je vous ai déjà dit ça. Si l'homme ne te plaît pas, sors de la maison. Si la situation ne te plaît pas. Mais si tu restes, tu dois te taire. You gotta shut up, girl. Parfois, c'est des choses qui bloquent vos prières. Hein. Enfin, la réponse à vos prières. Vous ne savez même pas. Là, on est à Bessengue. On arrive à la vallée de Bessengue. Quand il y avait les élections, ils ont un peu arrangé ici. Avant, il y avait les trous ici, là-haut. Ils ont un peu arrangé. Aujourd'hui, comme c'est samedi, là, il n'y a pas trop les gens en route. On est presque arrivé. Je suis censé avoir 2 bénévoles sur place qui attendent qu'on arrive avec la nourriture. Elles ont déjà acheté le pain quand même. Donc elles doivent normalement, si tout s'est bien passé. Ok? Si parce que il y a tout vu dans le travail qu'on fait. Souvent quand elle s'est réveillée le matin comme ça, là, son œil avait gonflé, elle ne sait pas pourquoi. Et la nuit, le diable s'est levé sur elle. Il a dit que toi et moi au foutu là. Elle s'est levée, les yeux gonflés. Mais si tu te lèves, tu as les yeux gonflés, il faut venir. Il faut venir. C'est pas parce que tu as les yeux gonflés que tu ne dois pas venir, chérie. Donc, je vais tourner, je vais déposer un peu le téléphone. Il y en a une qui est déjà là. L'autre est partie chercher le pain. Seigneur, qu'est-ce que j'ai touché là-bas? Un caillou. Thank you, Jesus. Mien de marche arrière. Regardez là-bas. Bonjour. Tu as bien dormi? Tu as vu dans le groupe, elle a dit qu'elle est où? Ah, d'accord. Non, non. Non, je conduisais. Mais qu'elle prend le pain comme ça, même s'il ne donne pas la... Hier, il y avait la facture d'hier, non? Ça va déjà. Dis-lui de rentrer comme de venir avec le pain comme ça. Ah, je crois que c'est même elle qui arrive là. Ça va. Vous voyez comment les gens là, ils sont assez organisés maintenant. Par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Je ne prends plus rien pour acquis. Tout est grâce. Si quelqu'un me dit que je vais venir à 10h, s'il vient à 10h, je dis merci Seigneur. Je dis thank you Jesus. Oui, oui, je l'ai vu. Bonjour. Allons prendre l'autre là, mamie. Merci. Je sais pas comment la fille, elle est mince comme ça. Elle fait comment pour ouvrir la porte là seule.
Ça m'a toujours étonné. Je dérange souvent. Hein. Je dérange souvent. Et tu ne me connais pas. Oui, là, exactement où tu es là. Donnez-moi le couteau, je vais seulement m'asseoir pour faire le truc qui arrive. Bon, je vais m'asseoir aujourd'hui. Les autres jours, ils ont augmenté les chaises ici, là. Il n'y a pas les chaises les autres jours. Merci. Tu as choisi ici, là, non? J'ai donné le second, là. Ok, si tu as un, ça va. Ah, d'accord. Regarde s'il y a les bacs là-bas pour mettre le pain. Il n'y en a pas. Bon, viens alors mettre la table ici, le temps qu'elle fasse ça. Il est 6h10. Maman, j'ai roulé plus que lui. Il était juste derrière moi. Voilà, le voilà. Nos étiquettes se décollent déjà. Il faut qu'on colle encore. Il faut appuyer. Il faut appuyer là où tu as. Tu n'appuies pas, ça va tomber après. Voilà. Tu vas mettre le box au sol, mamie, s'il te plaît. Ça va, ça va. Monsieur Jerry, bonjour, merci. Chérie, tu peux l'aider à porter les choses là dans la voiture là. Il dépose ici. Bon, on met le thé dans les seaux maintenant. Voilà le pain. J'ai pris le pain de 50. Le pain de Saker est meilleur. On prenait un menu avant. Depuis ce matin, on a pris à Saker. Je crois que c'est un peu plus croustillant. Ouais. Tu cherches quoi, mamie? Ah. Quand on va charger ici, on va partir. Il va partir au marché central avec une partie. Et je vais partir. Oui, tu peux déposer ici en haut. Voilà le haricot. Voilà les pâtes. Ah, siao. Et voilà comment ça pèse. Tu as le choix de Audrey. Tu peux lui donner un porte, pardon. Le pain de 50, je vais mettre où? On va séparer, non? Ah, le pain de Saké est croustillant. Mais non, là, nous faisons. Je suis arrivé là, ils ont fait devant moi. Ah, le pain de Saké est croustillant par rapport au pain de truc là. Mais non, là, nous faisait le chantage. Le chantage émotionnel là. Ils ont déjà le rendez-vous dans leur tête. Bientôt, ils vont se pointer. Tu as vu qu'on a fait 2, non? Tu as vu, non? Donc, tu sauras comment charger. Ce sont les bonnes choses comme Ça ça. sent bon jusqu'à moi-même, je vais seulement manger. Mais on va se retenir. Donc, on a 200... J'ai pris 150 pains longs. J'ai pris les petits aussi. Parce qu'on a souvent les enfants. On a beaucoup d'enfants qui viennent maintenant pour le truc. Bonjour, Dodam.
Dominique, bonjour. On doit essayer de partir au marché central aujourd'hui. On a trop gâté les gens de Aqua et Bonanjo. Comme c'est le week-end là, je ne sais pas si à Bonanjo il y aura les gens, mais on va aller au marché central. Là où on était hier, là, le matin, je crois qu'il y a beaucoup de thé, donc ça va aller. Le pain c'est croustillant. Wow, c'est croustillant. Mince. Non, moi je prends le pain, mais non. C'est quoi? Dis-là bonjour. Mais non, toujours. Ça va. Parce que parfois la personne qui commande, c'est pas la personne qui récupère. Ils veulent quoi? Le pain de méno n'est jamais croustillant. Hein. C'est gros, certes, mais c'est pas croustillant. Il y a les plastiques Alice. On va acheter les gobelets là aujourd'hui. Je vais prendre même 2000 chez lui. 2000 gobelets. Il vend ça à 1250. Je crois qu'on va économiser 250 sur ça. Je vais prendre un nouveau type de gamelle là. C'est un peu moins cher que ce qu'on utilise actuellement. Il nous vend ça à 90 francs. Ah, ok. Où ça? Peut-être c'est pour ça que depuis mon corps a pesé. Je devais passer la plus 4 jours prendre à tout là-bas. Ah, c'est... Non, c'est que ça veut dire qu'on va travailler. Celui de Mopila, j'avais la sensation qu'il nous donne 90 francs. Ça revient à 7500 euros. Pour 100, non. Oui. On va prendre ça là-bas. C'est ce que je devais acheter ça aujourd'hui. Avec les tasses là. Tu demandes-lui à combien il peut faire les tasses. Ouais, celui de Bopi me fait les tasses à 1250. Les gobelets là. Oui, les gobelets là. Il m'a dit 1000 francs. Et on va prendre chez lui, ça va. Il m'a dit 1000 francs. Depuis 4 jours, je devais aller à Mbopi. Le téléphone, je fais copier le téléphone à la maison. Donc voilà que Dieu lui-même avait prévu qu'on trouve moins cher. Ça va. Tu vas l'appeler. Mince. Et avant les élections, on prenait ça en Mbopi à 75. Quand les élections sont arrivées, il a monté le prix. 90 francs. Ça veut dire que quand tu prends 9 000 au lieu de 7 500, c'est beaucoup. Bonjour Daniel. Chacun a ses problèmes. Moi, je parle des gamelles. Les gamelles, c'est mes problèmes. Bonjour, comment ça va? Jolie dame. On va donner le pain. D'accord. Bonne journée. Oh. Ah d'accord. On n'a pas prié. Prions, pardon. Tu peux attendre un peu, non? On n'a pas prié. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de préparer ce repas. Nous bénissons les personnes qui ont contribué financièrement pour que nous venons partager. Nous bénissons les personnes qui vont manger. Que leur vie soit meilleure, que notre vie aussi soit meilleure. Nous bénissons ceux qui sont venus distribuer, Papa Yahweh. Que tu donnes encore, qu'on puisse donner plus. Éternel des armées, tu connais tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Que ça se passe dans de bonnes conditions. Et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui va manger ceci. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà.
Non, le pain de saké, on ne prend plus le pain. Tu es dans le noir jusqu'à ce que la lumière vienne. On prend plus le pain en main. Quand tu coupes le pain, c'est croustillant, mon frère. Bonjour, monsieur. Bonjour, ah, les grands pains ont fini. J'espère qu'ils vont prendre les petits pains. Hein. Ok. Et tu tout dit que quand tu donnes celui qui ne veut pas, tu dis que j'ai dit que ce saut, il laisse. Ce saut, je dis sous saut seulement. Ce saut, c'est pardon. Parce que la main qui donne doit être contente, la main qui prend doit être contente. Comme aujourd'hui c'est samedi, là il n'y aura pas trop d'enfants. Alors que c'est pour eux qu'on faisait même les petits pains. On est fatigué de faim, on fait la pause pour manger. Tu aurais pu être vendeuse de pain. Tu charges le pain là comme une vendeuse expérimentée. Ouais. Bonjour Chicho. J'aime trop déranger. Tu restes avec moi. Je vais te déranger, je vais te gronder, je vais te déranger. Oui. Tu as fini de fendre le pain, mamie. Ah. Ouais, c'est Alice qui maîtrise la fente de le chargement. Bonjour Kate. Quand il sent les odeurs devant moi, j'ai faim. Mais il ne doit pas manger maintenant. Il faut que je mange à 12 h aujourd'hui. Il dit qu'elle charge le pain là comme une expérimentée. Oh ouais, j'ai un sommeil, pardon. Tu as besoin de quoi? Ok. Alpha, tu fais quoi ici là? Ouais. Tu es censé être en train de travailler. Attends qu'on va commencer à Yaoundé. Tu vas souvent charger le pain le matin jusqu'à tu vas lire l'heure. C'est vrai qu'il y a encore les gens qui ont un peu honte de venir prendre la nourriture, comme c'est gratuit là. Il va faire une boîte, il va mettre ici là. Si quelqu'un veut faire le don, il prend la nourriture. S'il a honte de prendre gratuitement. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont honte, non?
Merci, oh, bonne journée. Pardon. Il te dit que il y a un là qui va venir là. Il veut lui acheter le micro. Quand il fait la publicité du thé, il dit que le thé se donne la joie au cœur. Que le thé rend lumière, il faut boire. Quand il boit un peu, il mange là, il commence à bavarder. Il veut chercher son micro. Un sans-abri qui a mal au pied comme ça, il a les béquilles. Donc il faut le t'habiller même ici là. Je viens à Bafoussam. On partage un truc à Bafoussam aujourd'hui. À Bafoussam, c'est pas moi qui distribue. On a une personne là-bas que Dieu a permis qu'elle fasse. Donc aujourd'hui elle sort partager là. Non, attends. On est dimanche. Elle sort dimanche. Elle sort dimanche. Pas compris non. Tu vas mettre mes pains de 50 dedans ou bien? Bafoussam est opérationnel, mais on donne à Bafoussam une fois par semaine. Mais le coq fait quoi en ville? Pardon? Il dit que c'est le village des gens. Parfois on oublie même qu'on est dans le village des gens. Bonjour monsieur. S'il était à côté des gens qui ont honte, on certainement un peu non. Ouais. Même vous là, même, c'est que si vous venez ici, vous allez venir manger. C'est bon, hein? C'est bon. C'est très bon. Il y a un monsieur là-bas, il a regardé tellement qu'il s'est décidé à traverser pour venir. Souvent, il regarde, il tourne, il traverse la route, il tourne comme ça là. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui il a regardé comme si... J'espère que vous n'avez pu laisser vous n'avez pu jeter les boîtes ici pour la femme à bavarde. Bonjour. Parce qu'on a une voisine ici là que elle a les nerfs. Sûr que son mari ne lui fait pas l'amour la nuit. L'autre jour est venu ici là. Vos gens ici là, j'ai les boîtes ici là. Il laisse sa saleté ici là. J'ai dit que hey mamie, on va ramasser. Elle ne fait pas trop l'amour la nuit, je suis sûr. Parce que quand ton mari te fait bien l'amour, tu te lèves le matin, tu t'en fous, tu salues tout le monde à rien. Maman, elle est venue nous voir, elle reste à distance là-bas. Hein, vous salissez la devanture ici, je dis que maman, pardon, on va ramasser. Maintenant on a la poubelle. Pardon, si vous pouvez lancer ça dans la poubelle, pardon. Hey, elle est en train de passer la maquette depuis. Elle a le visage foncé comme ça là jusqu'à. Yeah, mamie qui t'a fâché la nuit. Elle est venue travailler. Donnez-lui le truc, non, le choisir. On doit pouvoir nous reconnaître. Où il n'y a plus? Bonjour. Pourquoi tu es venu en retard? Il te tape. Hein? Tu as trop dormi. Le père t'a dérangé la nuit. Tu viens à 6h30. Hein? Tu as lavé tes mains. Ok, c'est bon. Comme tu es venu là, c'est bien. Merci. Moi, il dérangeait. Le jour où vous allez venir ici, là, je vais vous déranger. Merci. Et ne donne pas le lait. Bonjour Blanche. À Bafoussam, si on a l'équipe, on va pouvoir faire ça à Bafoussam aussi. Peut-être le matin, 2-3 fois par semaine. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous êtes des mères d'enfants.
C'est pas évident pour une mère d'enfant de laisser ses enfants le matin pour aller partager la nourriture. Bonjour. Prenez pour votre chauffeur, non? Non, ça va, s'il ne veut pas, tu laisses. Il n'y a pas de problème, il a à manger peut-être. Pas de problème. D'accord, d'accord. Bonne journée de travail. Bonjour, bonjour. Les gars là ont pris leur moto pour venir manger. Monsieur John, il y a les gens qui donnent l'argent, ça nous aide à faire la nourriture. Et il y a aussi ceux qui viennent physiquement. Aujourd'hui, on a 2 bénévoles qui sont là. Plus mes 2 employés. Oui. Et moi-même, donc ça fait 5. Donc pour participer, la première option que tu as, tu envoies l'argent si tu ne peux pas venir. La deuxième option, si tu n'es pas à Douala, tu peux... parce qu'on partage la nourriture à Ouagadougou. Hier, on a donné la nourriture à Ouaga. On a fait 115 plats à Ouagadougou. Donc, on travaille dans les villes où il y a les gens qui peuvent faire. Parce que je ne peux pas être là-bas à tout endroit seul, quoi. Enfin, en même temps, on va dire. S'il y a les gens qui sont stables, oui. Et que Dieu permet aussi. Bonne journée, oh. Bonjour le père. C'est elle qui donne la nourriture. Prenez là-bas, pardon. Prenez le pain là-bas. Non, c'est pas à vendre. La paresse en train de me prendre. Il doit encore vendre le pain. J'ai encore peut-être même 25 pains à vendre. Quand on va finir de charger, il va porter une partie, il va partir avec au marché. Au marché, marché central. Et je vais passer vers Bonanjo là-bas. Il y a les sans-abri là-bas aussi. Bon, on a quand même fait de telle façon que les sans-abri savent qu'ils doivent venir ici. Donc quand vous les voyez arriver comme ça, là, ils connaissent. Ils connaissent déjà. Bonjour Loïc. Oh Seigneur Jésus. Bonjour. Monsieur Dubois Christophe, merci. Le numéro pour faire les dons, hein, je vous donne le numéro. C'est 237 696 280 696. Ça c'est le numéro pour faire les dons. Si vous voulez envoyer votre argent. Il y a les sans-abri à Bonanjo. Tu es dans quel Cameroun? Mais oui, bien sûr, chérie. Il n'y a pas un coin de Douala où il n'y a pas de sans-abri. Il serait surpris de savoir qu'ils ont des congrégations ou des quoi là. Ils ont des chefs. Hein. Ouais. Avant de commencer à fonctionner avec les sans-abri, je pensais qu'ils étaient désordonnés, tout ça là. Parfois tu vois un sans-abri qui a sa femme, il a son enfant. Tu donnes la nourriture, tu dis que attends, prends pour ma femme. Il dit que tu vas draguer la femme avec notre peuple. Il y a des sans-abri qui ont... Oh, j'ai fini de changer mon pain. J'ai fini de vendre mes pains. Vous serez surpris de voir les... C'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'ils ne sont pas normaux. Hein. C'est une mauvaise conception qu'on a d'eux.
Les petits là, tu mets dans le sac, non? Enfin, tu n'as pas encore commencé à charger les petits. Ouais, c'est avec ça qui va partir. Moi, le Camerounais qui avait causé avec vous dernièrement sur WhatsApp pour mes problèmes de déblocage. Du bois, Christophe, je partage le temps. Je ne suis pas là pour les déblocages ce matin. Tu as compris? Sûrement, mes secrétaires t'ont parlé des produits à acheter. Tu as dit que ok, tu es parti. Ceux qui veulent les produits, si vous voulez la voyance, vous payez la lecture. Vous attendez. Je fais la voyance maintenant 1 fois par semaine environ. Même la consultation. Ok. Mais ça s'occupe trop mes journées. La nourriture, parce qu'il faut organiser tout ça là. C'est pas évident. Il faut organiser, il faut faire les achats, il faut... J'ai simplifié la fin mais ça prend le temps. Donc les bénévoles là, si vous avez le temps, les femmes qui aiment nettoyer là, vous devez laver les mamites, non, venez nous aider à laver les mamites. Les femmes qui sont passionnées par le lavage des mamites là. Il y a les femmes qui aiment laver les mamites. Ouais, je ne savais pas, mais ça existe. Elles partent à la fête comme ça, elles s'assoient là où on lave les assiettes. Ouais, je connais rire seul. Il fait mes choses et rire moi seul. Ça me plaît. Non, le numéro de Kinshasa ne peut pas passer. Je n'ai pas quelqu'un à Kinshasa, tu as compris? C'est le numéro camerounais. Maintenant, si tu vas envoyer l'argent, il y a un numéro qu'on va te donner. Tu vas déposer l'argent là-bas et le gars là va m'envoyer l'argent. Tu as compris? Et je n'ai pas quelqu'un à Kinshasa. Je suis allé à Kinshasa 2 fois pour lancer les activités de l'association, mais je reviendrai l'année prochaine, peut-être vers juin ou juillet. Mais pour l'instant, c'est dur de trouver les gens fiables à Kinshasa. C'était pas évident. J'ai compris aussi que c'était pas la saison. Donc Kinshasa, je reviendrai. Donne-moi les lampes là, je vais fendre. Lance-moi ça par ici. Comme ça, tu peux charger avec elle. Merci. Voilà. Tu peux ramasser. Ok. Solange, tu fais partie des laveuses de mamites. Les femmes qui sont passionnées par le lavage des mamites. Il y a une comme ça, elle est venue hier. Elle a lavé. Maman. Elle dit que... Tu peux venir par ici. On te met le pain sur la table. Tu vois, non, Audrey? Où tu as trouvé un travail là-bas que tu fais? Il n'y a personne ici. Tu peux charger le pain à partir de là où je suis. Ah, d'accord. La femme a déjà son gardien de venir manger ici là. La femme a quoi contre nous? Vous lui avez fait quoi ici? Parce qu'aujourd'hui, le gens qui étaient fâchés là. Elle est encore revenue. Elle est revenue le lendemain, j'ai causé avec elle. Il n'y avait pas la qualité. Oui. J'ai constaté que c'est les gros en fait. Elle a un esprit qui la dérange, je te dis. J'ai constaté que c'est les gros. Elle dit, il y avait rien. Il y avait rien, elle a encore venu qui a. Il y a des gens ici en haut du bâtiment qui viennent le matin. Pour la saleté ici. Le genre qu'elle avait attaché sa bouche. Et chaque matin, elle se plaint là-bas que les gens viennent sur la saleté devant sa maison. Elle dit, madame, quand vous dormez chez vous, est-ce que vous connaissez les gens qui sont dehors pour salir votre devanture? Ah bah. Dans les pains ici, on sensibilise les gens de mettre dans la maison. On n'est pas dans la tête des gens. J'ai moi dit. Ramasser des ordures là-bas. On ne doit pas parler. Votre initiative est noire. Mais ne faites pas ça dans la saleté. Donc on sent le mot saleté. Dans quelle saleté? Elle a vu la saleté où? Quand vous appuyez le mot saleté là, on dirait que vous avez quelque chose derrière. Ne faites pas ça dans la saleté. Quand elle fait, il faut l'éviter, pardon. Jacques voit la femme là. Elle cherche les problèmes. Jacques elle a regardé le matin si sa bouche était attachée. Ouais. Madame, aidez-nous alors. Les hommes doivent faire l'amour à leur femme la nuit. Ouais. Pourquoi les hommes font ça? S'il la touchait bien la nuit là, on n'aurait pas ce genre de problème. Ils vont salir tout là. Hey. Parce que même son gardien n'est pas spécial. Celui qui a déjà son gardien, que s'il voit tes pieds là-bas pour prendre le pain.
Ouais, Seigneur, pourquoi j'aime les problèmes comme ça là? Quand tu as une voisine, tu sais qu'elle te cherche les problèmes. Évite-la jusqu'à. Oh. Et le jour là, à la base, il y a un fou qui est venu balayer ici là. Un fou est venu balayer. Je suis allé là-bas, il a donné ou avec son jus. Oui. Il avait bien nettoyé ici là. Waouh. Un papa comme ça. Mince. Ouais, Seigneur. Ça me fait se marrer. Le jour que j'ai vu la femme de sortir m'a regardé ce matin, j'ai compris qu'elle a les antécédents. On a fendu tous les pains. Ah, il y avait ça, oui, c'est vrai. Vous interdit. Ok, elle va nous interdire. Si qu'elle croit qu'on est illégal, elle ne sait pas qu'on est enregistré. J'ai fait tous mes papiers au Cameroun, même si c'est la police qui vient. Il y a un autre problème, monsieur a parlé. Il y a un autre problème, monsieur a babadé ici. Les gens là, c'est nous qui allons te prendre en charge. Oui. Vous n'êtes pas conforme. Voilà les papiers. Oui. Elle dit ton permis, je dis que j'ai oublié. Oui. Elle dit que l'assurance, je dis que... C'est pour ça que vous avez dit que l'assurance est finie. Non, c'est elle-même qui constate. Oui. Je dis que je ne connais pas lui. Elle dit que regarde ton... Elle dit que ok. Descendez de la moto. Je descends de la moto, elle dit allons voir mon chef. Elle voulait 5 000. Elle dit qu'attends là-bas. Le chef vient demander qui est le responsable. Oui. Elle dit que la moto, si tu n'es pas les papiers, voilà. Ah, je donne mon son. Oui. Il est encore derrière. Ils voient les bacs. Que pâté. La femme là voulait te gratter. Ils m'ont gratté comme ça un jour 5 000. Ça m'a fait mal. Ouais. Elle avait attrapé le client. Pourquoi son chef a refusé qu'elle prenne 5 000 sur toi? Pardon, il faut qu'on achète l'assurance là demain. Ou c'est lundi. Ils ne savaient pas que l'assurance était finie sur la moto là. Il y a même les policiers qui viennent prendre la douche chez nous. Ils mangent. Il y a au rond-point là-bas. Il y en a qui sont venus manger. Il y en a qui ont pris chez moi. Ils ont pris. Je gronde seulement dans les directs. Ne croyez pas que je gronde tout le temps. Si vous venez devant moi, je gronde tout seulement dans les directs. C'est pas que tout le temps je suis en train de gronder. Non. Quand il vient dans les directs, c'est pour vous chauffer. Je vous chauffe. Et le pain, s'il me plaît, jusqu'à j'ai envie de manger ça. Aïe, je dois manger à 12 h aujourd'hui. Que Dieu me donne la force. Il n'est même pas encore 7 h. Quand tu veux jeûner, hein, tu te lèves, tu dis que je jeûne. 6 h 15. Tu dis 6 h 18 h. Tu vois 7 h 15. 7 h 30. Le jour là, tu vas manger à 9 h. Ouais. Il y a le crédit du sommeil, il doit encore aller dormir. Il n'est pas bien dormi, il était debout depuis 4 h 30. Ça va, cela n'est pas évident. Le jour où tu jeûnes, la famine. Oh. Sans que tu vas mettre la coque dans les petits pains là. D'accord, d'accord. Il y a encore moins de 30 pains à fendre.
On devait sortir Pattaya juste ce soir, mais on va le faire demain. On va sortir demain dimanche prochain, après mardi. Après mardi, jeudi, après jeudi, samedi. Bonjour, bonjour. Allez, go. Toujours quand jeune, tu regardes la nourriture que tu aimes. La nourriture que tu aimes te regarde comme si vous avez le problème. L'affaire de nourriture est affaire compliquée. Audrey, tu vas manger. Tu vas manger. Fais comme ça, 7 heures, tu arrives, tu vas pas manger. Tu as bu le remède là hier, non? Voilà. Bonjour. Moi, je suis d'un côté. Lui dans le, celui-là dans le thé. Dans le thé. Ceux-ci chargent et puis ceux-là met dans les plastiques. Bonjour. Notre gars qui travaille avec nous là, il ne vient plus. Ouais, il nous a quand même aidé 2 semaines, ça va. Il peut partir. Combien? Ouais. Quand il est parti, la dernière fois, il a laissé M. Wamba. On avait vu un sans-abri. On est que chaque jour, il vient nous aider à donner le pain aux gens. Il s'appelait comment, chinois? Non, non, je pense pas. Non, c'est pas chinois. Et chaque jour, on lui donnait 500. Il est venu 4 jours. Il est plus venu.
Ouais, pardon, qui vient prendre la nourriture? Il ne faut pas qu'il fuit la nourriture. Oui, qu'il prenne, il n'y a pas de problème. Ouais, Seigneur. Un jour, on va faire le direct avec tous mes bénévoles. Ils vont vous donner les fax. On a toutes les situations sur le terrain. Vous allez rire jusqu'à pouvoir venir. Joli Siaba, ne me dérange pas. Mon numéro est là-bas. Tu parles là-bas. On a un numéro pour faire le paiement qui finit par 14. Je n'ai pas d'assistante à Kinshasa. Tu écris sur le numéro du Cameroun. Le jour où tu veux payer, même si c'est le don que tu veux faire, on donne le numéro de Kinshasa, tu payes. Mais tu parles avec le numéro du Cameroun, 680. Donc Siaba ne vient pas donner le mot de tête le matin. Tu vois, moi je ris, non. Tu vois, monsieur content, non. Donc si tu as des problèmes, tu parles avec tes problèmes, tu me laisses tranquille. J'ai dit, je n'ai pas tu ne peux pas appeler le numéro de téléphone, je n'ai pas de numéro à Kinshasa. Mais j'ai un monsieur avec lequel je travaille, il reçoit l'argent, il m'envoie. Tu as compris? Vous n'aimez pas qu'on vous explique des choses. Même quand on explique, vous ne voulez pas entendre. Tout se passe sur le numéro du Cameroun. On joue la main. Pardon. Ah. De rien, madame. Bonne journée. Tu dis quoi? Ouais. Une femme qui vend le pain est venue prendre notre pain pour manger. Pardon, prenez-vous manger, que Dieu vous bénisse. Apparemment, elle a trop hésité avant de s'arrêter pour prendre aujourd'hui. Ouais. Voilà, je vais tout voir. Peut-être ça ne lui plaît pas. Tu sais que souvent quand tu peux pas, ça ne te plaît pas, non? Ah bon? Oui, c'est vrai, une petite fille là. Avec son plastique. Elle ouvre, vous mettez le pain et pas. Oui. Peut-être la nourriture, la mère, elle ne lui plaît pas. Tu sais que pourquoi tu ne peux pas, ça ne te plaît plus, non? Tu veux marier pour quelqu'un d'autre. Les gens n'achètent plus beaucoup pour elle, leur pain. Ah! Les gens viennent sur 500 le matin, la mère. Et ça les dérange. 500 le matin, la mère. Nous sommes fiers. Que Dieu vous bénisse. Yeah! Même le thé, non. L'autre jour, qui partageait le thé au marché central là-bas, où c'était à la douche. Il est venu s'asseoir à côté du monsieur qui restait à côté du monsieur qui vend le chai. L'autre avait acheté ça, puis il a fini de boire ce qu'il a acheté. Il a bu pour nous, il a dit que non, pour vous et puis bon goût pour le chai là. Hey! Donc depuis que Je voulais juste le thé, ma chérie. il dort plus au travail, le thé c'est... Ouais. Non, il ne sait même pas. Je vais commercialiser le thé là bientôt. Thé lumière. Non, pas au tel lumière. Quelle lumière d'ici que vous connaissez dans mon quartier? Non, je n'ai pas encore l'hôtel, monsieur. Ça viendra plus tard, mais je n'ai pas l'hôtel. Ok. Oui. Qui est l'initiative du projet? Oui, c'est une association. Je suis la présidente. Oui. Ok. Ah. Là, c'est pourquoi? C'est pour... C'est pourquoi exactement? Quand vous voyez comme ça, là, vous allez manger, ça va vous plaire, non? Vous serez heureux, non? Voilà, c'est tout, c'est ça le but. Même le thé, là, ça va chauffer votre ventre le matin. S'il y a n'importe quel problème, vous allez oublier même pendant 1 heure de temps. Oui. Il y a des gens qui veulent le bien des autres personnes, non? Pourquoi ça vous étonne? Non, parce que c'est rare. Ce n'est jamais vu. Parce qu'on ne... On a vu ça dans d'autres pays. Moi, j'étais en Europe, j'ai vu les gens ont fait ça. Ok. J'en ai profité, j'ai mangé. Et... Alors. Oui, justement, après, je me suis dit, si les Blancs font ça à leurs frères, pourquoi nous, on ne peut pas faire à nos frères aussi?
C'est vrai que les gens croient qu'en Afrique, il n'y a que la méchanceté, mais il y a aussi la bonté. C'est ça, non? Donc j'ai des gens qui me suivent en ligne. Oui, il y en a. Parce que si vous vous apportez déjà, ça veut dire que... Voilà. Il y a plein de personnes qui donnent, qui participent financièrement. On vient, on fait ça. Donc ils voient ce que je fais en ligne et ils disent que ah, moi aussi je veux donner un peu d'argent pour ça. Donc vous voyez, non. Donc quand vous mangez, vous êtes content comme ça, eux aussi sont contents. Vous avez suivi maintenant. Prenez le thé, vous buvez d'abord. Ça va vous donner le sourire, vous allez voir, vous allez rire seul. Hein? Ouais. C'est une association, on a enregistré. Je vous assure, et voilà mon magasin. On est enregistré. Vous partez à la préfecture, vous allez voir notre nom là-bas. Buvez d'abord le thé. Après, buvez un peu le thé d'abord. Ça va un peu arranger vos idées, vous allez voir. Buvez le thé d'abord. Oui. Buvez. Vous allez voir comment vos idées vont changer. Waouh! La vie est belle. Le soleil, regardez les nuages. Maman, ouais, c'est Dieu. Palomé, la récolte, c'est la récolte qui va donner la joie de vivre aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, c'est bon, non, monsieur. Il faut aller déranger mes filles ici, là, monsieur. Bonjour. Ok. On va prendre. Pardon? Non, justement, trouver le pain ici. Je ne mange pas, je mange à 12 h. Il est à 12 h. Je fais le régime partiel. Toi, mon frère, là, oui. Il est catégorique, il n'est pas dans les pains. On vend le pain là-bas, non. Je n'ai pas forcé quelqu'un. On vend le pain, il peut manger ça. Le donneur et le receveur, ils doivent être en accord. On n'a pas de problème. Quand tu me fais manger, c'est ma belle-mère. Oui. Elle est venue avec un petit enfant. Je ne sais pas, vous avez remarqué une femme avec un enfant. Oui, oui. Ma belle-mère. Ah. Elle est partie vous dire qu'il faut venir aussi. Elle me dit que non. Voilà. Bon appétit, monsieur. Ouais, quand on mange, on ne parle pas, non. Mangez d'abord. On peut manger en parlant. Ne parlez pas. Enfant a peur. Ouais. Il est assis là. Un peu même pas. Moi, je suis dans l'autre. Vous voyez la rue qui est la seconde, la rue ici. Oui, passe comme ça là, oui. Vous voyez la seconde rue là. Oui, oui, oui. Là où j'habite. Ah, d'accord. On est ici tous les matins. C'est au mois de décembre, c'est là tous les matins. Tous les matins? Oui, par la grâce de Dieu. Ils n'ont la force, on va venir tous les matins. Rapidement. Ah, mais tous les matins rapidement. Passez comme ça là. Voilà les moyens. Ah. Ouais, comment elle me dérange là. Il y a encore le pain. Vous avez une femme simple. La vie est simple, papa. C'est que parfois on complique sans savoir, mais bon. Le sac de 50 est déjà bon. Ok, vous allez ajouter certains de 100 francs et on va partir.
il faut 2 sacs. Là, c'est pour Bonanjo. Les 100 francs que vous avez fait là, je vais partir à Bonanjo avec. Pater va me déranger. On va porter, on va partir à Bonanjo avec Donné. On a des gars là-bas dans la rue. Il fait seulement Ouais. On va pas là-bas ici. ouais. On avait tout la nuit, on a un autre qui a décidé là. Ah, donc vous êtes en deuil. Oh, mes condoléances. Donc, quand tu sors comme ça, il y a une banque, il y a un machin là. Oui. Ici, à l'entrée de la du chantier. On sort de là-bas comme ça. Ah, d'accord. Toute la nuit, on a veillé. Oui, oui. Je demande donc qu'il ne vient pas manger le pain. Il n'a pas faim, ouais. Il est encore en connexion. Il est encore en connexion. Il est encore en connexion avec le Saint-Esprit. Ouais, tu veux que je te dise quoi? Oui, après, je rentre demain. Pardon. Demain, vous rentrez. Oui, demain. Je parle de notre grande là. J'ai même beaucoup hésité pour venir pour manger. Ah, il n'y a pas de problème. Si vous avez mangé, finalement, c'est bon, ça va. C'est ça notre objectif. On m'a créé. On m'a pas d'abord qui. On m'a voir un petit dété, on m'a dit. Il veut déranger. Va dormir. Tu n'as pas dormi la nuit, non, papa? Il faut que tu vas dormir maintenant, non? Ou tu vas travailler? Ah, même tu t'occupes de ce qu'il de là. C'est toi qui es en train de bavarder ici, là, tu veux me déranger. Voilà. Comment un moustique trouve le temps de venir me piquer? Tu me piques pourquoi? Voilà les sacs, regardez les sacs là, ça va nous servir. Les gens des pinces là, ils vont te donner les sacs tous les jours. Bonjour, il n'y a pas la viande dedans, mais c'est le pain avec les spaghettis. Il n'y a pas de problème, papa. On vend le pain là-bas devant aussi. Oui, tout à fait. Bonjour. On va déranger parce qu'il est parti, non? Je pars au Bonanjo avec Audrey, je reviens, monsieur Wabo. Et tu pars au marché central avec elle. Je sais pas, voilà, à la douche, je sais pas trop. Bah, tu dois la ramener à Makepe. Elle va travailler là-bas. Il est à 7h30, elle n'a pas mangé. Non, il est 7h10, 7h05. À 30, si tu n'as pas mangé, tout le monde a des problèmes.